Coucou à toutes et tous, heureuse de vous retrouver les lions pour votre tirage de la semaine du 17 au 23 avril 2023 et on va commencer avec l'oracle de l'intuition, donc le petit oracle de l'intuition. Donc allons-y pour vous, quels vont être vos messages les lions? Alors, allons-y pour vous. Hop là, alors on a un premier message, on a le vœu, une bénédiction. On vous dit le monde invisible est le réservoir fabuleux de tes désirs profonds. Aie confiance, l'univers cherche les moyens parfaits pour te combler, il te fera signe. On a également une aide, donc Thémis, ton bon droit est reconnu. La balance penche en ta faveur, tes actions vertueuses sont récompensées et l'équilibre universel rayonne sur ta vie qui s'enchante. Donc on parle d'équilibre là. Vous allez retrouver l'équilibre ou tout simplement il y a une justice pour vous. Et en dos, nous avons une issue. Bah oui, il y a une issue. Il y a un verdict favorable pour vous, les lions. C'est marrant, j'ai voulu dire taureau. Donc peut-être que ça a une signification pour vous. Alors, issue. Les inquiétudes, les doutes ou encore une surcharge d'activité te mènent dans une impasse. Il est temps d'écouter tes ressentis et ta petite voix, ton seul vrai chemin. Donc là, on a un verdict, peut-être par la justice, hein, on vous donne raison, il y a des vérités, ou tout simplement, hein, voilà, une justice divine. Hein. Donc voilà, avec du retard peut-être, on me dit, pour certains d'entre vous. Ça arrive peut-être avec du retard, ou ça a mis un certain temps. Donc voilà, alors on va continuer avec cet oracle, donc un oracle personnel. On va aller chercher un message bien-être, bien-être spirituel, un message personnel pour vous. On ira également chercher un message côté cœur, sentimental. Et on ira chercher un message aussi hein, dans l'action, le mouvement, le travail. Ça peut être le pro aussi. Hein. Donc voilà. Alors allons-y pour vous, les lions. Et on prendra également le dos. Alors, allons-y pour vous, les lions. Vos messages. Alors, premier, deuxième, troisième. Et en dos, nous avons... Ok. Il y a une flamme à rallumer, là, en tout cas. Alors, on commence. Premier message, bien-être. On vous dit, accueillez chaque jour comme un nouveau commencement avec une séance de méditation. Alors, accueillez chaque jour comme un nouveau commencement avec une séance de méditation ou de yoga. Donc, voilà. On parle d'un nouveau commencement quand même pour votre bien-être hein, qui arrive à vous. Hein. Côté sentimental, nos vies sont généralement surchargées. Assurez-vous que votre relation ne passe pas au second plan, vous dit les lions. Donc c'est un conseil là, hein, côté cœur. Voilà, ne faites pas passer, que vous soyez en couple ou pas, ne faites pas passer votre vie sentimentale après le travail, après autre chose en fait, hein, toujours en second plan. Voilà. Des fois, le pro voilà, peut passer en premier plan, mais pas tout le temps. Il ne faut pas que notre vie sentimentale passe toujours après le reste. Hein. Et nous avons, côté action, ne muselez pas votre instinct sur votre lieu de travail, on vous dit. Donc, on vous dit, voilà, votre instinct, il est bon... que ce soit dans votre vie privée comme dans la vie professionnelle. Il faut partager aussi hein, votre instinct, ce que vous ressentez au travail. J'ai l'impression que voilà, le fait de cacher vos ressentis, ben, c'est presque dommage parce que vous avez un bon instinct en plus. Donc voilà, donc vous pouvez voilà, utiliser votre instinct pour être, voilà, donner de bons conseils justement également. Et nous allons prendre ce message. On vous dit rallumer la flamme de l'inspiration en visitant un nouveau musée ou en essayant des plats que vous n'avez jamais goûtés. Donc on vous dit rallumer la flamme de votre inspiration, voilà, en utilisant différents moyens. Donc voilà. Il n'y a pas forcément, c'est pas forcément seulement un nouveau musée ou de nouveaux plats. Hein. Il y a plein de choses hein, qui peuvent rallumer la flamme de l'inspiration. On vous dit savourer pleinement le sentiment que l'on éprouve lorsque naît un nouvel amour.
même si vous êtes dans une relation bien établie. Donc voilà, on vous dit pour les couples hein, de faire passer votre relation au premier plan, il est temps. Et pour ceux qui vont faire une rencontre ou qui viennent de faire une rencontre, j'ai envie de dire, ne faites pas passer cette relation en second plan. Privilégiez des moments vraiment importants pour faire évoluer cette relation. Sinon, vous risquez de le regretter finalement. Parce que si l'autre personne a l'impression que vous ne vous intéressez pas à elle, que le reste a plus d'importance qu'elle, cette personne, du coup, j'ai envie de dire, elle va passer à autre chose, quoi, tout simplement. Hein. Et on vous dit, formez-vous ou abordez vos tâches quotidiennes comme un débutant. Donc, voilà. Donc, c'est des petits conseils. Vous prenez, vous ne prenez pas, c'est vous qui voyez. Alors, j'ai un homme plutôt, bon, assez mûr quand même, hein, qui... là, on vous dit de vous méfier peut-être d'une personne, peut-être égoïste, qui peut être infidèle, qui a des vices, qui est peut-être dépendant aussi à tout ce qui est jeu. Une personne qui a des vices, c'est quelqu'un qui réussit à gagner la sympathie par son charme, qui est très mystérieux, ouais, qui peut sembler mystérieux, mais c'est comme ça qu'il gagne, hein. C'est de cette manière qu'il gagne un petit peu la confiance d'autrui, j'entends. Alors attention à une personne là. Ok, alors allons-y. Pour vous. Bon, ça va, il y a le soleil là. L'angoisse de l'inconnu. Alors peut-être que certains d'entre vous, vous êtes avec une personne comme ça, mais vous avez un petit peu peur de l'inconnu. Et du coup, vous restez dans une situation un petit peu comme ça, dans des énergies, hein, dans des énergies négatives, dans une situation toxique, hein, par peur de l'inconnu. Ouais, vous restez bloqué. Alors, allons-y. On a la force, la détermination, et on a encore cette lame, ce zéro, hein, comme la première là, du bien-être. On vous dit, il y a un moment, en fait, il faut savoir prendre des risques pour aller vers son bonheur, tout simplement. Son bonheur. Donc, il faut se mettre en action, surtout. On vous dit qu'il y a une justice. Hein. Il y a une justice par rapport à la tromperie, la trahison. Une personne qui a une moralité douteuse. Une personne, oui, comme on disait là, qui... C'est comme si j'avais envie de vous dire, ça peut passer en justice, cette personne, elle arrive à obtenir la sympathie de tout le monde, mais face à la justice, elle ne va pas réussir. On va voir un petit peu son... comment dire, comment dire, on va se rendre compte finalement de son jeu. Oui. Donc on vous dit, n'ayez pas peur, lancez-vous. Ouais, on parle de rupture, de séparation. Il y a un moment, il faut passer hein, par cette, j'ai envie de dire, cette étape hein, pour retrouver son équilibre. Hein. Alors, on a les signes du bélier, lion, scorpion. Alors, allons-y. Ouais. Ok. Il y a une décision à prendre là. Hein. Il faut couper avec quelque chose qui ne va plus. Il faut sortir de ses peurs. Hein. Ok.
Bon, on se sent quand même pas mal bloqué, hein. Je pense que ça fait un moment que vous vous sentez bloqué parce que vous attendez peut-être, voilà, quelque chose de la justice. Alors, ça peut être la justice hein, dans la vie parce que, voilà, vous avez engagé des poursuites, mais ça peut être la justice divine aussi, hein, un coup de main, j'ai envie de dire, hein, de cette justice, hein. J'ai vraiment cette impression que, oui, vous avez vraiment besoin hein, d'une solution aussi, hein, que des solutions vous viennent, euh, car bah, vous vous sentez bloqué, quoi. Vous ne savez pas trop où aller, vous ne savez pas quoi faire, quelle décision prendre. Vous avez des doutes aussi, peut-être sur une personne. Vous voyez là, hein, par rapport au travail hein, sur vous-même, vous êtes vraiment à l'arrêt, vous avez peut-être du mal à lâcher prise. Alors, je vais recouvrir. Ok. Vous êtes en manque d'amour, vous êtes en manque d'affection, vous êtes vraiment en manque... euh, euh, c'est ça en fait. Vous voulez ce grand bonheur, ce grand bonheur. Mais pour ça, en fait, vous êtes toujours en train de conserver quelque chose qui ne vous convient plus. Ouais, il y a quelque chose que vous conservez qui ne vous convient plus. Alors, vous conservez vos peurs, hein, ouais, qui vous empêchent d'avancer, hein, de prendre le large, j'ai envie de dire. Et ça, ce que vous conservez, c'est bah, vos angoisses, vos peurs. Ça peut être également ne pas vous sentir prêt. Euh, vous manquez de confiance aussi en vous. Ah. Ah, c'est marrant, hein, je vous disais, il vous manque quelque chose. C'était même pas la bonne lame, hein, en fait, hein. Elle est là, mais elle est à l'envers, le manquant. Là, on est plutôt sur la conservation. On conserve ses peurs, ses angoisses, son manque de confiance, ses méfiances, ses blocages. Et là, on voit, là, il faudrait lâcher prise. Il faudrait lâcher prise sur des frustrations euh, qu'on vous a infligées, affectivement. Le fait de pouvoir vous mettre en difficulté, peut-être même financièrement, pour vous empêcher de partir, justement. Pour vous empêcher de vous libérer. C'est peut-être cette personne hein, qui vous empêche de vous libérer, hein, financièrement aussi, hein, qui vous a bloqué. Hein. Bon, il y a un nouveau commencement pour vous. Les choses vont s'améliorer, il faut mettre de l'ordre. Ouais, vous voyez, il y a... On parle de conseils, de recevoir peut-être des conseils hein, la nuit, lors des lunes, et de retrouver hein, cette espérance. Ouais, on retrouve de l'espoir, hein, vraiment, grâce à son intuition aussi, à son instinct. Faites confiance en votre instinct. On refait confiance en son instinct. On a peur de se battre, d'aller au combat un petit peu, hein, ouais. Et pourtant, là, j'ai la sensation qu'il y a un changement qui va avoir lieu, qui ne se voit pas encore, hein, mais ça va vous apporter la réussite. Vous allez être prête ou prêt hein, à un moment donné. Hein. Par contre, il y a quelque chose que vous n'avez pas vu venir, sans doute une opportunité. Ouais, on parle de triangulaire pour moi. Il y a une opportunité que vous avez ratée. Mais il y a le triomphe, j'ai envie de dire, cette personne, elle est toujours là. Hein. Elle a peut-être pris des distances avec vous. C'est peut-être ça, hein, le fait de vous assurer de faire passer aussi hein, une relation au premier plan. De ne pas vous laisser déborder par vos problèmes personnels, financiers. Vraiment, ne pas négliger voilà, une relation ou vos relations en général par rapport à vos problèmes. Hein. Pour moi, là, vos problèmes, c'est vraiment euh, ce qui, euh, ce qui domine un petit peu votre vie, finalement. Vous voyez que le négatif et pas forcément le positif. Ouais, j'ai quelqu'un qui va s'éloigner. J'ai quelqu'un qui se protège
et qui reprend son pouvoir surtout. Comment dire, hein? On a tourné le dos là, une opportunité. Et on vous dit bien hein, par rapport à la méfiance, tout ça, ben on met du temps. Alors peut-être que c'est l'autre personne, hein, vous pouvez interchanger la situation si vous reconnaissez plus, si vous reconnaissez plus l'autre là. Mais j'ai quelqu'un qui, voilà, qui fait un travail sur lui-même ou sur elle-même, hein, qui est long, mais cette personne enfin va se libérer. J'ai l'impression qu'on parle d'une personne qui s'est retrouvée dans un piège quand même. Hein. Ouais, qui s'est retrouvée dans un piège. Ouais. Et là, il y a quelque chose qui arrive. On va vous apporter un... y a un cadeau qui va arriver pour vous mener à la réussite. Hein. Ce cadeau, c'est l'engagement. Il y a tellement manque de confiance là, c'est que en fait, on a peur de se tromper et on loupe une opportunité de bonheur. Hein. Alors attention à ça. Hein. Repos. On vous dit que vous avez besoin de repos, de vous retirer peut-être. Hein, c'est ça en fait, hein, pour lâcher prise, mais aussi pour une guérison. On a les signes du taureau, du cancer, vierge, verseau. Capricorne. Oui. Alors, comment dire? Oh, c'est le grand bonheur qui arrive quand même. Il y a de belles choses qui arrivent, hein, mais il faut s'investir dans une relation, là, dans une nouvelle relation. Et il faut se libérer. Hein. On se sent piégé, mais on vous dit, vous ne l'êtes pas en réalité. C'est une illusion. J'ai comme si c'était une personne ou des personnes hein, qui vous donnaient cette sensation d'être piégé, mais non. Alors, il y a de l'action, il y a un moment, il y a un triomphe. C'est quand vous allez laisser se passer ou des personnes derrière vous. Tout ce qui est négatif, laissez-le derrière vous. Ça va vous permettre vraiment d'avancer dans cette situation, dans votre vie amoureuse. Hein. Eh oui, on parle de choix. On parle de choix. On parle d'amour. Hein. Un amour du passé qui revient. Pour moi, vous avez raté une opportunité. Vous avez, voilà, vous avez eu peur d'y aller. Et là, elle revient, cette opportunité. Alors, peut-être avec une nouvelle personne, c'est peut-être pas une nouvelle personne. C'est peut-être pas cette personne du passé qui revient. Hein, mais pour moi, c'est peut-être tout simplement l'univers qui vous offre à nouveau cette opportunité de bonheur. Et il y a bien des changements qui arrivent. Hein. Et on parle, alors là, j'ai la réconciliation, la rencontre. Et c'est la fin de tout ce qui est lourd, des conflits. Pour moi, il y a des personnes autour de vous, c'est pour ça en fait. Hein, vous allez vous affirmer hein, vraiment par rapport à des personnes ou une personne. Et vous allez saisir cette opportunité, cette nouvelle opportunité. Mais vous en avez loupé une à l'époque et vous le savez très bien. Alors, est-ce que c'est un retour d'une personne, de cette personne, hein, ou est-ce que c'est une nouvelle rencontre? En tout cas, l'univers, hein, la justice divine, voilà, va vous offrir une seconde chance. Vous n'étiez peut-être pas prêt ou prête hein, au moment hein, que vous avez eu cette opportunité. C'était peut-être trop difficile pour vous hein, de quitter hein, un entourage ou un partenaire. Hein, donc voilà. Donc en tout cas, des changements positifs pour vous, les lions, hein, dans vos relations et surtout une relation sentimentale. On va continuer avec Au petit bonheur hein, de Gaël Simon. Donc on va aller voir quels sont vos messages avec cet oracle. Alors allons-y pour vous les lions et on commence avec hein, l'essentiel. Hein.
l'essentiel. On parle de vérité sur un écroulement, sur une séparation, sur une rupture. Vous allez avoir des vérités. Vous vous êtes trompé dans le passé. Vous avez peut-être loupé cette occasion. Vous vous êtes peut-être trompé aussi sur votre partenaire. Peut-être que vous avez pensé, hein, pour ceux qui sont toujours avec un partenaire ou qui l'étaient encore récemment, hein, qui étaient restés avec ce partenaire, vous pensiez que les choses allaient pouvoir s'améliorer ou changer. Et finalement, vous vous rendez compte que ça n'a pas eu lieu. Donc, on parle de rupture, hein, qui est nécessaire pour vous, là. Oui, on vous dit, c'était écrit. De toute façon, ça devait se passer ainsi. J'ai envie de dire, c'est comme si cette première occasion, cette première opportunité que vous avez vécue, les lions, il fallait la vivre en fait et la refuser pour se rendre compte finalement que c'était pour pouvoir finalement accepter cette deuxième chance. Parce qu'il y a eu une prise de conscience. Pour moi, j'ai des personnes, on a voulu rester dans une relation où ça peut, vous pouvez mettre ça au travail aussi les lions. On a voulu rester dans un emploi où on pensait que les choses pouvaient s'améliorer. Et puis finalement, on s'est rendu compte qu'on a loupé peut-être une proposition et on a eu tort, quoi. Donc, on s'est trompé. Mais c'est pas grave. Hein. Finalement, c'est pas grave. C'était écrit ainsi. Et comme là, c'est plutôt des guidances sentimentales que je fais, là, on va dire plutôt c'est voilà, une rencontre hein, que du coup, hein, vous avez refusé, hein, vous avez raté cette opportunité, mais ça devait se passer ainsi. On parle d'hypersensibilité, on vous dit de justement, ne muselez pas votre instinct, acceptez votre hypersensibilité, vos ressentis. Ils sont là en fait pour vous guider. On a 6, 7, 8 jusqu'au ciel. Alors, on parle de joie, de créativité, de s'amuser. Ouais, j'ai quelqu'un qui a besoin de s'amuser aussi. Hein, pas que travailler, pas que faire le ménage, que s'occuper des enfants, que... Voilà, voyez par rapport à votre situation, mais vous avez besoin aussi de vous amuser. Et là, j'ai quelqu'un qui entre dans la danse avec vous. Parce que j'ai l'impression que vous avez passé par une période où vous retrouvez un petit peu votre enfant intérieur, votre joie de vivre. Et là, enfin, quelqu'un va entrer en plus dans la danse. Hein. Oui, et oh la belle vie. On parle de petit bonheur, hein, d'ouvrir son cœur. Ça se suit, hein, donc c'est ça en fait. Hein. C'est le grand bonheur. Hein. C'est l'émerveillement qui rentre à nouveau dans votre vie. Et oui, on vous dit, fais un vœu. Fais un vœu. Le vœu va se réaliser. Votre vœu de retrouver votre tout plein d'énergie et un positif va se réaliser là. On va faire confiance à nouveau en l'amour aussi. Hein. Alors. Ouais, j'ai quelqu'un... Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Mon histoire, ma famille. On parle d'un entourage, là. Les souvenirs. On s'est fait tout un film dans le passé. Ah, ça se dit, hein. Le message est clair. Hein. On s'est fait un film. On a cru que les choses hein, allaient s'améliorer. On a laissé faire. Hein. Et à un moment, en fait, hein, on plonge dans ces ombres, j'ai envie de dire. Dans ces ombres, hein, dans ces peurs, hein, on les surmonte. Hein. Et là, il y a une déclaration d'amour qui arrive pour vous. Et c'est votre idéal. Derrière l'arc-en-ciel se trouve votre idéal, les lions. Et on parle m'accepter pleinement. Vous allez vous accepter comme vous êtes. Hein. Et on va prendre un dernier message. Pardon. Alors, un dernier message.
On va assumer. Alors c'est marrant, on va garder aussi peut-être son petit coin intime. On va garder ses petits secrets aussi. On parle de la sagesse des aînés. Donc c'est un conseil hein, voilà, de vos aînés, de vos guides. Hein. Toujours garder voilà, son petit jardin secret. Et des milliers de soleils. On parle de succès là. Après toutes les épreuves que vous allez vivre, grand succès dans votre vie, les lions, et un vœu hein, ou même des vœux hein, qui vont être réalisés. Hein. Je vais juste faire une petite pause. Avant de finir, je vais mettre votre titre. Je reviens tout de suite. Les lions. Hop là, voilà. Donc, hop, j'ai noté votre titre. Donc, on va continuer avec les réponses angéliques. Donc, comme d'habitude, soit vous faites un choix, soit vous prenez tous les messages. C'est vous qui voyez, vous le faites comme vous le ressentez, les lions. Alors, allons-y. On y va. Vos messages, les lions, avec les réponses angéliques. Alors, premier choix, deuxième choix, troisième choix. Donc, vous pouvez faire pause, hein. Si vous avez besoin de temps pour choisir, donc premier choix, deuxième choix, troisième choix. Et on commence tout de suite avec le premier choix. Nous avons la situation va s'améliorer, on vous dit les lions. Deuxième choix, on a dans un an. C'est peut-être pour certains, hein, cette chance va se représenter, mais peut-être pas tout de suite. En tout cas, c'est dans maximum un an pour moi. Donc, ça peut être bien avant, mais ça ne sera pas après. Troisième choix, nous avons peu probable. Alors, peu probable, pourquoi? Alors, en dos, nous avions, pour tous, repensez-y. Alors, je recouvrirai le peu probable. Hein. Repensez-y, c'est marrant, hein, ça ressort. Hein. Il va falloir attendre. Et on vous dit de lâcher prise. Il y a une occasion favorable qui va se représenter. Mais c'est peut-être pas une personne qui se présente là à vous. Peut-être que vous vous demandez, peut-être que vous avez rencontré une autre personne, que vous aviez déjà eu dans le passé une opportunité. Et on vous dit non, c'est pas elle. Hein. Il faut attendre un petit peu. Lâcher prise en fait. Pour certains. Donc attention, ce n'est pas forcément la première personne qui se présente cette nouvelle opportunité. On vous dit de vous méfier, hein, justement. Donc, parce que je reviens hein, sur cette personne, peut-être qu'il y a une personne hein, qui rentre dans votre vie, parce qu'on vous a parlé de cette personne hein, qui réussit à gagner la sympathie hein, des personnes par son charme un petit peu mystérieux. Alors, si une personne est trop mystérieuse, j'ai envie de dire méfiance tout de même. Hein. Donc voilà, pour vous les lions. Alors on va prendre J'ouvre mes ailes, donc un oracle de Sylvie Petitpas, donc des cartes oracles hein, de la transformation. On vous dit que c'est des conseils hein, pour se libérer de ses peurs, éviter les conflits, échapper à la manipulation et créer l'abondance. Donc je vous montre. Donc allons-y, on va prendre un message avec cet oracle. Alors allons-y pour vous. Les lions, quels vont être vos messages avec J'ouvre mes ailes? Ça peut être aussi un entourage là, hein. Donc vous voyez par rapport à votre situation, à votre question aussi. Hein. Nous avons choisissez la souplesse, vous y gagnerez. Vos frontières sont très solides, mais elles peuvent aussi être rigides et vous gagnerez à les assouplir dans certaines situations. Vous vous durcissez parce que vous êtes sur la défensive. Défendez-vous, vous n'êtes pas en danger. Détendez-vous, vous n'êtes pas en danger, on vous dit. Car vous pouvez toujours dire non ou demander à la personne de se retirer. Donc c'est ça en fait là, en plus je vous parlais de là,
c'est ça, on peut demander à la personne de se retirer si ça ne vous convient pas les lions. Hein. Alors, allons-y. Et on vous dit, courage, vous pouvez prendre votre place. Il y a une place bien réelle pour vous sur cette terre. Vous devez la trouver et la prendre. Ce qui constitue une véritable initiation en soi. Cette place sera à la fois votre piste d'envol et votre lieu d'atterrissage. Donc, voilà pour vos messages. Donc, voilà. Et on a aimer sans manipuler. Donc, là, on vous dit, hein, de toute façon, une personne qui vous aime ne voudra jamais vous manipuler. Donc, il ne faut pas rentrer dans ce style de relation. Pardon. Donc, on va finir avec un message de vos anges, de Dorine Virtue. Alors, allons-y pour vous. Les lions, quel va être votre message des anges pour la semaine du 17 au 23 avril 2023. Et nous avons l'archange Gabriel. Vous avez un rôle important à jouer dans la communication ou les arts. Ne vous laissez pas freiner par la peur, je vous aiderai. Et nous avons Mystique qui vous dit, continuez d'avancer et ne vous laissez pas arrêter par un non. Attendez-vous à ce que des solutions s'offrent à vous comme par miracle. Et pour moi, c'est la justice divine. Hein. Et en dos, nous avons Akasha qui vous dit, vous êtes un maître spirituel, vous pouvez aider les autres et leur révéler leurs dons ainsi que la mission divine de leur vie. Donc voilà pour vos messages, les lions. Avant de vous quitter, un grand merci à tous pour vos likes, vos messages, votre soutien, votre présence. Donc grand merci à tous. Je vous dis à bientôt. Je vais vous souhaiter une très belle semaine. Oui, et j'allais oublier, hein, nouvelle lune le jeudi 20 avril. Donc n'hésitez pas à faire vos vœux hein, pour ceux qui souhaitent les faire. Donc voilà, donc voilà. Et je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt.